leadership. Leadership de nos foyers. Leadership dans l'église. Seigneur, nous te donnons chaque étape de cette journée. Nous prions au Dieu que tu répandes la puissance et l'onction du Saint-Esprit et que nous sortions de cette journée transformés, déterminés à jouer le rôle de premier ordre dans notre société comme hommes. Nous te bénissons ici, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Que notre Seigneur et notre Dieu soient bénis. Comme les hommes sont encore en train de venir, nous présenterons les différentes délégations de nos églises à la fin de la première partie, c'est-à-dire aux alentours de midi. Nous présenterons les différentes délégations qui sont encore en train d'arriver. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour les différents pasteurs qui sont là. Nous avons notamment le pasteur Hubert Chimbombo qui vient d'arriver avec la délégation d'Anvers. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur aussi. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Sans plus tarder, je vais laisser le programme continuer. Frère Saint-Faux, que Dieu bénisse chacun. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je laisse sans tarder la place au coordinateur Moulenga pour un mot. Alléluia. Nous allons essayer d'être brefs parce que le temps est derrière nous et contre nous. Les présentations ont été faites, mais les présentations des différentes délégations seront faites à midi, comme l'a annoncé le pasteur Chitea. Nous voudrions tout simplement ici saisir cette occasion pour remercier sincèrement le pasteur Bishop Martin Moutiébélé pour l'appui qu'il ne cesse de donner à ce ministère, l'association des hommes. Nous voulons aussi remercier tous les autres pasteurs qui sont dans la salle parce que nous savons très bien qu'ils sont en tant qu'hommes derrière cette association pour la croissance de ce ministère. Nous avons choisi pour thème aujourd'hui le chrétien face à la société moderne ou dans la société moderne où le chrétien est la société moderne. Pourquoi? Pourquoi ce thème? Le monde actuel est en désarroi. Il est en déliquescence des valeurs morales chrétiennes. Bien des croyants se posent la question aujourd'hui sincèrement si les chrétiens doivent ou non s'occuper de la politique, doivent ou non prendre le pouvoir politique et économique en main. Il y a de ces chrétiens qui pensent qu'il faut laisser aller les choses comme elles sont et qui assistent passivement à la manière dont les choses se dégradent. Il y en a d'autres aujourd'hui qui prennent l'initiative de se lancer dans des mouvements des militants pour essayer de changer l'ordre des choses. Ce matin, disons la journée d'aujourd'hui, nous aurons l'occasion de voir les 3 orateurs que nous avons choisis qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui, le pasteur Bishop Martin Moutiébélé, le pasteur Chitea et le pasteur Kyungu. En l'occurrence, je vous annonce ici qu'il a accepté de nous donner le message que Dieu lui a mis à cœur pour cette circonstance, en lieu et place du pasteur Adama, dont le témoignage sera entendu beaucoup plus tard parce qu'il est des nôtres, nous le côtoyons tous les jours. Nous osons espérer que les différents développements qui seront donnés sur ce thème vont démêler la confusion qu'il y a dans nos têtes à nous chrétiens. Que doit faire un chrétien? Quel est le rôle qu'il peut jouer dans la vie publique, etc., etc. Sans plus tarder, je voudrais laisser la parole au pasteur Fouamba, qui est parmi nous, je pense. Oui. Mais le pasteur Adama pour la prière, pour la parole. Merci. Je vous prie de vous lever pour que nous prions.
Seigneur notre Dieu, on ne le dira jamais assez. C'est une grâce que de pouvoir être assis dans ta présence. C'est une grâce que de pouvoir nous retrouver aujourd'hui en ce lieu pour cette journée que tu as établie pour nous. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes des oreilles pour entendre le message que tu as en réserve pour nous aujourd'hui. Non seulement des oreilles pour entendre, mais un cœur pour comprendre. Donne-nous un cœur pour comprendre. Et affermis notre volonté afin que nous puissions mettre en pratique cette parole que nous allons entendre aujourd'hui. Seigneur, fais taire tous les bruits autour de nous, toute distraction, afin que nous puissions nous concentrer sur ta parole. Au nom de Jésus. Et éloigne de nous, Seigneur, tout esprit contraire à ta parole. Nous voulons amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Et nous voulons ouvrir nos cœurs pour te recevoir et pour t'entendre. Seigneur, parle. Tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Nous voulons chanter ce chant qui dit « J'écouterai ce que dit mon Dieu avant la parole ». J'écouterai ensemble. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il l'écoute. Sa paix divine et sur tous ceux qui vont en lui quand vient le doux. Fidèlement. Je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Oh, ta bienveillance, Jésus. Ta bienveillance. Lorsque son nom est
bienveillance. Alléluia, merci, oh Dieu, pour ton nom qui est invoqué sur nous. Alléluia, nous te bénissons, le roi des gloires. Oh, ta gloire approche. Oh, le pays est délivré par la puissance de ton nom, la puissance de ta parole. Nous voulons t'écouter, Saint-Esprit. Nous voulons recevoir ce que tu as promis. Alléluia, ce que tu as mis sur les côtés pour nous aujourd'hui. Nous voulons que ta gloire se révèle au milieu de nous. Nous voulons vivre la puissance de ta parole. Nous voulons vivre la puissance de ton royaume. Nous voulons acquérir la connaissance qui nous transforme. Oh, nous ne voulons plus rester le même. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nos cœurs s'ouvrent à ton écoute. Alléluia. Oh, yes. Ta bienveillance, ta bienveillance, oh éternel, au mieux de tout ce que j'ai. Ta délivrance est sous la terre, et nous acclamons fortement le Seigneur Jésus. Amen. Je laisse la place au pasteur Jean Chitea pour la parole. Alléluia. Notre Seigneur et notre Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous accorde encore aujourd'hui d'être rassemblés dans ces lieux pour pouvoir, en tant qu'homme, recevoir toutes les grâces que Dieu a pour nous aujourd'hui. Et nous voulons véritablement remercier le Seigneur pour les grâces qu'il a pour nous. Nous avons une habitude dans toutes nos différentes églises, c'est que chaque fois que nous sommes rassemblés, avant de partager la parole de Dieu, nous voulons toujours nous rappeler de la loi de Dieu. Les 10 commandements dans le livre d'Exode au chapitre 20, les 17 premiers versets. Et nous avons toujours l'habitude aussi de proclamer notre confession de foi. La confession de foi clarifie notre croyance, le credo, qui était proclamé par les premiers chrétiens. Et nous voulons aussi, en tant que peuple de Dieu, proclamer la loi de Dieu et aussi proclamer notre confession de foi. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter ensemble à vous lever et ensemble proclamer les 10 commandements et ensuite notre confession de foi. Exode, le chapitre 20, les 17 premiers versets, nous proclamons ensemble la loi de Dieu. Disons tous. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mes générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes.
Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Nous proclamons ensemble notre confession de foi. Nous disons tous: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et te louer parce que ta parole est la vérité. Nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous accordes encore aujourd'hui d'être rassemblés autour de ta parole. Seigneur, selon qu'il est écrit, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que tu mettras en pratique toutes ces lois que je te donne, que je te prescris, voici toutes les bénédictions qui t'accompagneront et qui seront ton partage. Seigneur, il est écrit que ta parole est une lumière sur notre sentier. Seigneur notre Dieu, nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons marcher, grand Dieu de l'univers, sur tes traces, sur les traces, le chemin que tu as tracé pour nous, afin que, en tant qu'homme, toi qui nous as créés les premiers, que nous puissions être selon ton modèle, selon ta volonté suprême. Nous voulons refléter ta gloire, grand Dieu de l'univers, dans nos vies, dans nos églises, dans nos foyers, dans nos familles, mais aussi dans cette société dans laquelle tu nous places. Seigneur, tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien. Notre capacité vient de toi. C'est pourquoi nous avons besoin de ton secours aujourd'hui. Nous avons besoin de ta présence. Car sans ta présence, nous ne pouvons rien. Nous ne voulons pas, Seigneur, entrer dans ces lieux et partager ta parole avec la philosophie humaine, mais nous voulons la partager avec ta pensée, ton intelligence. Avec, Seigneur, tes paroles, celles qui viennent de toi. Seigneur, avec ta parole révélée, selon qu'il est écrit que ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Ce dont nous avons besoin, Seigneur, aujourd'hui, c'est non plus des choses que nous connaissons de ce monde, mais des choses qui viennent du trône de ta grâce. Seigneur, c'est pourquoi nous avons besoin d'être branchés sur toi. Branche-nous entièrement sur toi, ô Dieu. Branche-nous sur toi, cher Saint-Esprit. Branche-nous sur toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, amène un changement, une révolution dans nos cœurs, dans nos vies de tous les jours, dans notre société, au travers de nous en tant que peuple de Dieu. Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire dans nos vies. Et nous proclamons aujourd'hui encore la victoire du nom de Jésus-Christ. Nous lions les puissances et les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Nous brisons les liens de Satan au nom de Jésus-Christ. Nous chassons les esprits de la misère. Nous chassons les esprits de l'inactivité. Nous chassons l'esprit d'envoûtement et de malédiction au nom de Jésus-Christ. Nous brisons les blocages intellectuels. Nous brisons les chaînes qui bloquent l'activité au nom de Jésus-Christ.
Nous invoquons le sang de Jésus dans ce lieu. Nous appelons le sang de Jésus sur chaque délégation. Le sang de Jésus sur nos vies. Le sang de Jésus sur toutes les associations des hommes. Le sang de Jésus dans nos vies en tant qu'hommes. Au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, sois le maître. Que ton onction règne sur ta parole. Et bénis tous tes enfants. Et je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont en cours de route. Seigneur, que tu les protèges et que tu les gardes. Que ceux qui viennent de loin trouvent le chemin facilement, Seigneur, pour venir nous rejoindre. Merci pour ta grâce sur ta parole. Bénis-la, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. À lui soit toute la gloire, à lui soit tout l'honneur, à lui soit toute la reconnaissance pour tout ce qui nous permet aujourd'hui de réaliser et particulièrement de partager sa parole. Dans cette journée nationale de prière et de recueillement pour tous les hommes de l'Église de Dieu en Belgique, il m'a été demandé de partager sur le chrétien dans le monde des affaires. Le thème général, c'est le chrétien dans la société actuelle. Et en sous-titre, entre parenthèses, c'est écrit « Jusqu'où peut-on aller sans compromission ?» Et le thème que j'aborderai ce matin, selon la grâce de Dieu, c'est le chrétien dans le monde des affaires. Et aujourd'hui, nous bénissons aussi le bishop Martin Moutier-Bellé pour sa présence. Et le bishop parlera particulièrement du chrétien dans la fonction politique et bien sûr tout ce que le Seigneur leur a mis à cœur pour nous. Et nous bénissons Dieu pour tous les intervenants de cette journée qui est une journée spéciale pour nous. Le chrétien dans le monde des affaires. Le chrétien dans la société actuelle. Je suis convaincu qu'au milieu de nous, il y a des gens qui sont déjà impliqués dans le monde des affaires. Certains viennent de s'y impliquer, d'autres sont là-dedans depuis plusieurs années, ou d'autres peut-être pensent y être. Et c'est important en tant que chrétien d'avoir la perspective biblique de ce que le Seigneur dit. Il y a beaucoup de choses à dire sur les affaires et comme vous le savez, nous sommes dans un monde actuellement où il y a beaucoup d'affaires. Beaucoup de cours, d'études sur les affaires. Je ne suis pas ici pour faire une démonstration ou bien pour donner un cours parce que je suis convaincu que plusieurs ici pourraient m'apporter beaucoup de choses dans ce domaine. Mais je voudrais partager ce que le Seigneur a mis à mon cœur, dans mon cœur, concernant ce que je peux comprendre et ce que la Bible nous dit concernant le monde des affaires. C'est un sujet assez vaste. Il y a beaucoup de choses à dire. En préparant le message, je me suis rendu compte qu'en 1 heure de temps, il est pratiquement impossible d'exposer tout ce qui doit être exposé. Mais c'est l'objet de tout un séminaire. Mais par la grâce du Seigneur, nous allons aborder ce que le Seigneur veut que nous recevions aujourd'hui et particulièrement ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Pour commencer, je viens d'une famille qui est impliquée dans les affaires. Ça veut dire par là que je suis né dans un monde de commerce. Très tôt, lorsque mes parents, on était en Mbujimayi avec les parents, je me rappelle que très tôt, en Mbujimayi, mon père était le premier à avoir les camions Mercedes où il faisait le transport avec. Nous avions aussi un dépôt d'alimentation, dépôt de farine. Il avait 2 camions à l'époque, Mercedes 1113 et 1413.
Je me rappelle parmi les premiers modèles de camions Mercedes. Et c'est ainsi que j'ai grandi dans un environnement des affaires où ensuite, lorsque nous avons quitté le Kasaï pour nous retrouver à Lubumbashi, où la famille est installée, mon père a continué dans plusieurs entreprises, aussi bien au niveau du textile que dans d'autres transactions, au niveau de l'or, du diamant, de l'ivoire et bien d'autres choses, de l'immobilier, mais plus particulièrement au niveau du textile, au niveau agroalimentaire aussi. Donc ça veut dire par là que j'ai grandi dans cet environnement où je voyais comment, parfois, mon père traitait certaines des affaires avec des hommes qui venaient soit à la maison, soit dans les magasins, soit sur les différents lieux de travail. Et je voudrais partager ici plutôt dans une perspective pastorale, parce que c'est vrai, en tant que fils aîné, les parents souhaitent toujours que leur fils aîné puisse prendre la direction des affaires familiales. Je me décidais d'abord, en grandissant, je voyais le monde des affaires, mais j'avais plus un cœur pour aider les gens, particulièrement au niveau de la médecine. Même s'il y avait un sang commercial au fond de moi-même, très tôt, j'ai commencé à vendre des disques et autres. C'est comme ça que très jeune, je me suis acheté ma première voiture. Et puis je faisais d'autres petites affaires à mon niveau, de commerce de certains wax pour essayer de suivre le chemin paternel, certains vêtements, certaines autres choses. Mais ce n'est pas ça que je souhaitais véritablement faire. Et puis ça ne me branchait pas autant. Je souhaitais plus faire des études de médecine. Et lorsque je me suis engagé dans les études de médecine à l'université, c'est là que j'ai senti l'appel de Dieu au fond de mon cœur pour le servir lui. Et c'était assez pénible parce que pour moi, en dehors de la médecine, il n'y avait absolument rien d'autre. La médecine était une idole. Je pourrais le dire clairement que c'était un Dieu pour moi. Et jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle au ministère pastoral et j'ai compris que le Seigneur me voulait comme médecin des âmes. Et c'est sûr, c'est dans la perspective, dans la vision pastorale et biblique que je parlerai. Je ne parlerai pas profondément dans un sens littéraire ou littéral, comme quelqu'un ayant grandi ou impliqué dans le monde des affaires, parce que notre thème aujourd'hui, c'est le chrétien dans la société actuelle. La première chose à comprendre, c'est selon le thème qui nous a été donné, le chrétien dans la société actuelle. J'aimerais que nous puissions clarifier les choses. C'est que dans la définition même du mot chrétien, et c'est là où doit se situer notre base. Notre base, c'est ce mot chrétien. Chrétien veut dire disciple de Christ, comme le Seigneur Jésus-Christ le dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 31, il est écrit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Donc un chrétien est un disciple de Christ, comme Christ, qui imite Christ, qui a un maître, c'est le Christ, et dont la base ou la ligne de conduite est la parole de Dieu. Donc, certains, en fait, ce que nous allons tirer aujourd'hui, c'est ce que la Bible dit concernant les affaires. Et comme Christ, nous nous basons sur la parole de Dieu. Et lorsque nous voyons les enseignements du Seigneur Jésus, nous nous rendons compte que le Seigneur a aussi énoncé certains principes des affaires, certains principes de transactions, certains principes qui régissent le monde commercial ou le monde des affaires. Dans l'évangile de Jean, par exemple, au chapitre 14, le Seigneur Jésus parle, le verset 25 à 35, du prix qu'il faut payer. Ce qu'il faut payer pour excusez-moi, Luc, pardon, chapitre 14, le verset 25 à 35, le Seigneur Jésus parle de l'estimation du coût.
Quand par exemple on veut bâtir une tour, ça fait partie d'un des principes parmi tant d'autres du monde des affaires. La parole de Dieu nous parle dans l'évangile de Luc, toujours au chapitre 18, le verset 18 jusqu'au verset 30 nous parle du jeune homme riche et de la relation qu'il a eue avec le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus parle aussi des principes de la vraie richesse, en disant qu'il n'y a personne, au verset 29, qui est quitté à cause du royaume de Dieu et à cause du royaume de Dieu, sa femme, sa maison, ses frères, ses parents, ses enfants, et ailleurs on dit ses biens, ne reçoivent au centuple dans le siècle présent, ou beaucoup dans le siècle présent, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il y a beaucoup de passages dans la parole de Dieu, et j'étais assez surpris, qui parlent du monde des affaires. Le chrétien doit marcher selon le principe biblique. Mais nous sommes dans une réalité, c'est la société actuelle. Chrétiens, disciples de Christ, devons marcher selon les principes bibliques, énoncés par la parole de Dieu, mais dans un siècle actuel, dans une vie moderne. Nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, nous exclure de la société. Nous sommes obligés de vivre dans la société. Lorsque l'on prend la société, particulièrement dans le monde des affaires, nous allons constater qu'il y a plusieurs choses, notamment, actuellement, le profit à tout prix. Les hommes recherchent le profit maximum et le plus rapide possible. Il y a dans le monde des affaires la corruption, le mensonge, la trahison, les coups bas, la concurrence à outrance, et particulièrement dans la société occidentale, la concurrence exagérée. Mais il y a aussi un phénomène de société, ce phénomène qui avait causé aussi les crises de l'année 29, les années 30, c'est le surendettement. L'endettement des sociétés, et même, vous connaissez vous-même, au niveau national, au niveau des différents pays, les différents chiffres de dettes, les dettes des différents pays. Il y a un surendettement excessif. Mais il y a aussi, par les différents moyens de communication actuels, il y a la mondialisation ou la globalisation. Les sociétés ont tendance à former des monopoles ou des mégapoles pour pouvoir écraser les plus petits. Donc il y a une globalisation, une mondialisation au niveau des sociétés au détriment des plus petits. C'est comme ça que nous voyons le développement des grandes surfaces, le développement des trusts, l'association des grosses compagnies, les fusions de grosses sociétés entre elles pour être le plus fort possible, bien sûr pour pouvoir diriger, dominer le monde dans lequel la société se trouve. Nous parlons donc du chrétien dans la société actuelle. Et nous voyons que le portrait de la société n'est pas un portrait assez facile. Et qu'un chrétien impliqué dans le monde des affaires aura tendance à entrer dans un compromis. Et je voudrais définir les affaires. Les affaires sont définies selon le dictionnaire Le Petit Larousse comme un ensemble des activités financières, commerciales, industrielles, où c'est le milieu où ces affaires se pratiquent. Je mélangerai la définition d'affaires avec la définition de commerce. Le commerce qui est défini comme étant une activité qui consiste en l'achat, la vente, l'échange de marchandises, de denrées, de valeurs ou la vente de services. Un chrétien impliqué dans le monde des affaires fera face à des compromis. Et je pourrais définir aussi le mot compromission. Le mot compromission vient de compromettre. Compromettre veut dire exposer quelqu'un à un préjudice moral, nuire à sa réputation, ou encore exposer quelque chose à une atteinte, à un dommage, par exemple,
exposer sa santé. Compromission, c'est l'action de compromettre ou de se compromettre. C'est une concession faite par lâcheté ou par intérêt. Et le monde dans lequel nous évoluons, nous voyons que le compromis est très facile. Qu'il est facile de transgresser les commandements de Dieu. Et c'est là où beaucoup se posent la question, est-ce qu'un chrétien peut faire des affaires? La parole de Dieu nous répond. J'ai été surpris, et c'est là-dessus que nous allons baser notre exposé. C'est sur la vie d'une personne. Le premier homme, le père de la foi, je dirais. Non pas le premier homme, Adam, mais le père de la foi, Abraham. En lisant les Saintes Écritures, il y a eu j'ai constaté qu'il y a plusieurs personnes qui ont été impliquées dans les affaires. Et notamment, Abraham a été impliqué dans les affaires. Et rappelons-nous que l'affaire, c'est une activité qui consiste à l'achat, la vente, l'échange de marchandises, de denrées, de valeurs ou la vente de services. Ça, c'est la définition commerciale. L'affaire, c'est l'ensemble des activités financières. Et nous voyons Abraham a été impliqué là-dedans. Et Abraham, le père de la foi, est pour nous un modèle. Parce que la Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous fils et filles d'Abraham. Que nous devons marcher sur les traces de notre père Abraham. Lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 12, nous voyons d'abord l'appel de Dieu dans la vie d'Abraham. Dieu a parlé à Abraham et lorsqu'il a appelé, il ne l'a pas appelé dans le vague. Mais Abraham a été appelé avec des paroles précises. Les 3 premiers versets de Genèse 12 disent ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Les promesses faites à Abraham, les Saintes Écritures dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu nous dit clairement que nous sommes fils et filles d'Abraham. Et Galates, chapitre 3, nous dit clairement, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement dans les païens et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Afin que la bénédiction d'Abraham repose sur nous. Donc, en tant qu'homme, Dieu nous appelle à vivre la bénédiction d'Abraham. Non seulement la foi d'Abraham, mais aussi la bénédiction d'Abraham. Nous avons été bien longtemps des hommes de foi. Nous avons prié Dieu. Nous avons levé nos mains. Nous avons jeûné. Nous avons intercédé. Nous sommes venus dans l'église. Nous avons fait tout ce que l'église nous demandait de faire. Mais les Saintes Écritures nous montrent que nous ne devons pas simplement être des hommes de la prière, mais la Bible nous montre que nous devons être des hommes d'action. Quelqu'un dit Amen. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Nous avons malheureusement laissé plus la place aux femmes pour être des femmes d'action. Et nous avons laissé les hommes d'affaires rester à l'extérieur de l'église. Et les femmes, ce sont elles qui ont soutenu plus la vie de l'église au moyen de leurs affaires. Pourquoi? Parce qu'il y a eu souvent dans la compréhension de l'homme que les affaires sont incompatibles avec la chrétienté. Bien souvent à cause des compromis qu'il y avait dans les affaires. Et il est important en tant qu'homme chrétien que nous puissions revenir aux principes de base de la parole de Dieu. Parce que nous lisons clairement dans les Saintes Écritures que la volonté de Dieu, c'est que nous prospérions à tous égards. Que nous prospérions dans notre vie spirituelle, que nous prospérions dans notre vie familiale, mais que nous prospérions aussi dans notre vie matérielle et financière. Voilà pourquoi la base que nous utilisons ici, c'est le père même de la foi, Abraham. La Bible nous montre l'appel de Dieu dans la vie d'Abraham. Et la Bible nous dit qu'Abraham est parti selon l'appel de Dieu.
Il est arrivé jusqu'en Égypte. Mais la Bible nous montre combien, puisque cet homme, je dis bien cet homme, accompagné de sa famille, a répondu à l'appel de Dieu. Il est parti, la Bible ne nous dit pas avec quoi, il est parti avec les biens qu'il possédait déjà. Mais la Bible nous montre qu'arrivé dans le pays de Canaan, et même arrivé en Égypte, il devait partir pour le pays de Canaan, il est arrivé en Égypte et la parole de Dieu nous montre une évolution dans la vie d'Abraham et une bénédiction matérielle, palpable dans la vie d'Abraham. Au chapitre 13, il est écrit les 2 premiers versets. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Alléluia. Amen. Si la Bible dit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or, la Bible ne nous montre pas que Dieu l'avait condamné d'avoir été riche. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, pourquoi est-il écrit dans la parole de Dieu qu'il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu? Un riche qui marche selon les principes de ce monde, il lui sera très difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais un riche qui marche selon les principes de Dieu, en fait, je vais même vous dire qu'il aura une grande récompense dans les cieux. Parce que la Bible dit que là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Un riche aime s'amasser des trésors. Mais la Bible dit, amassez-vous des trésors dans les cieux, là où le voleur ne vient pas pour voler. La rouille ne vient pas et la terre ne viennent pas pour détruire. C'est là où il faut nous amasser le trésor dans le ciel. Est-ce que nous pouvons nous amasser des trésors dans les cieux juste en priant, en évangélisant? La Bible nous montre le contraire. La Bible nous montre que cela est nécessaire. Mais la Bible nous parle clairement de la vie matérielle qui doit accompagner notre action chrétienne. L'évangile de Matthieu au chapitre 25 nous parle clairement de l'argent. L'argent qui doit être investi dans l'œuvre de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus a mis les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche, il a dit aux brebis, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Nous n'allons pas manger la prière. Il faut manger de la nourriture. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'ai été nu et vous m'avez vêtu. Comment est-ce qu'on peut habiller les gens? Mais nous avons besoin d'avoir des moyens matériels. Nous avons besoin d'avoir des moyens financiers. Lorsqu'il y a des catastrophes, frères et sœurs, dans le monde, quelle est la part des chrétiens dans l'intervention de ces catastrophes? Quelle est la part de nous, Église de Dieu, dans l'intervention de ces catastrophes? Quelle est la part de nous, hommes chrétiens de l'Église de Dieu, dans l'intervention de ces catastrophes? Il y a eu des catastrophes dernièrement au Mozambique. Quelle est, en Afrique donc, quelle est la part de notre intervention, nous en tant que chrétiens, et peut-être en tant que chrétiens, hommes d'affaires, dans ces catastrophes? Il y a eu des pillages au Congo, 91 et les autres années. Vous voyez actuellement le Congo, qui au centre de l'Afrique, n'est pas dans une bonne position. C'est assez difficile pour ceux qui vivent au Congo. Mais quelle est la part de nous chrétiens qui se trouvent ici, en Europe, dans ce pays du Congo? Nous prions, certes, c'est bien. Nous jeûnons, certes, c'est bien. Mais quelle est notre action pratique et matérielle? La Bible nous montre que le Seigneur Jésus-Christ a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire que même dans la vie du Seigneur Jésus, il y avait non seulement les prodiges, les signes et les miracles, mais il y avait aussi l'action matérielle. Quelqu'un dit Amen. Nous devons cesser d'être des hommes simplement spirituels. Béni soit le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée de partager là-dessus. Dernièrement, nous étions aux États-Unis, vous vous rendez compte, pour aider les enfants qui sont abandonnés. Plusieurs chrétiens, seuls s'il vous plaît, ont donné chacun 10 000 $ américains. Nous avons un besoin dans notre église, l'église de Dieu nationale. Nous avons une très grande église, la plus grande église de Dieu en Europe. Et dernièrement encore aux États-Unis, le bishop Martin Moutibélé a reçu le prix de la croissance
La plus grande croissance. Il y a eu d'autres Européens qui ont reçu, mais nous le savons et ils le savent clairement. Pendant plusieurs années, il a reçu le prix tout seul. Et c'était la première année, c'est ça, la première année, où on donnait aussi aux autres Européens. Donc ça veut dire que notre Église est respectée dans le monde. Mes frères et sœurs, quand nous arrivons à l'Église mère nationale, nous nous rendons compte, matériellement parlant, qu'il y a un problème. Nous sommes des hommes de prière. Gloire à Dieu. Nous gagnons des âmes. Nous organisons différentes réunions. Gloire à Dieu. Mais si on doit être respecté dans la société actuelle, ce n'est pas simplement par des belles paroles. Ce n'est pas simplement par des prières. Mais c'est par des actions concrètes. On dit, voici les chrétiens, les hommes de la Nouvelle Jérusalem ont posé tel acte. Ils ont tel bâtiment. Ils ont tel terrain. Voici ce qu'ils font. Voici ce qu'ils produisent. Voici le nombre de personnes qu'ils sont engagées pour travailler. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dites à votre voisin, je vous prie, nous devons être des hommes d'action. Alléluia. Est-ce que c'est normal, frère, homme, que quand il s'agit de récolter des fonds pour l'Église, bien souvent, ce sont les hommes qui sont en train de s'opposer et qui donnent le moins. Et ce sont les femmes qui donnent le plus. Ce n'est pas normal. Et c'est pourquoi il y a un transfert de bénédiction. Je vous dis la vérité. Ce que les femmes sont plus bénies que les hommes. Vous vous rendez compte ici en Belgique, à qui est-ce qu'on donne le plus le travail? Les hommes? Ce sont les femmes. Mais pourquoi? Parce qu'elles travaillent et quand Dieu les a bénies dans leur travail, elles prennent non seulement la dîme, mais plus. Elles disent non, Dieu m'a béni, je vais rajouter pour l'œuvre de Dieu. Elles viennent, elles bénissent le serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, bishop, pasteur, vous avez prié pour moi, recevez. Je vous offre un costume, je vous offre une cravate, une paire de chaussures et recevez. Vous allez voyager, je vous donne un peu d'argent de poche. Oh, j'en ai déjà, mais ce n'est pas grave, je vous donne un surplus parce que l'abondance ne nuit pas. Alléluia. Mais quelle est la part des hommes, frères et sœurs? Excusez-moi, hein? Je voudrais parler dans toute la liberté. Amen. Quelle est notre part? Dernièrement, les pasteurs de nos églises ont été aux États-Unis. Le bishop, moi-même, le pasteur Paul Famba, il y avait le pasteur de district Philippe Coty, qui était là aussi au milieu de nous, et d'autres hommes de l'église de Dieu. Et je vous pose la question en tant qu'homme. Quelle a été votre contribution matérielle, financière dans ce voyage? Alléluia. Nous sommes dans le monde des affaires, n'est-ce pas? Le monde des affaires a toujours un principe, c'est le principe de l'investissement et de la semence. Tant qu'on n'investit pas et on ne sème pas, on ne peut pas récolter, sauf si on veut tricher et voler. Alors, quelle a été votre part dans cet investissement? Parce que quand nous allons à l'église de Dieu nationale, ce sont des réunions, chaque réunion, il y a plus de 20 000 personnes. Et nous louons Dieu. Donc, il y a une forte onction de Dieu. Il y a une grande bénédiction de Dieu. Et souvent, à ce moment-là, le serviteur de Dieu lève les mains et se souvient de toute son église, de tout son pays. Est-ce qu'il peut se souvenir de vous à ce moment-là? De ce que vous avez donné pour que ce voyage réussisse. Mais bien souvent, les dames sont derrière. Elles disent, pasteur, nous allons non seulement prier pour vous, mais écoutez, prenez ceci, vous pourrez vous acheter un coca ou quelque chose comme ça. Et quand le pasteur est en train de lever les mains, il dit, Seigneur, souviens-toi aussi de telle personne qui a investi dans ton royaume. Parce que je ne suis pas venu pour m'amuser, je suis venu pour rechercher encore la bénédiction pour ton église, pour ton peuple. Mes frères, ce sont d'être des rêveurs.
Alléluia. Levons-nous et bâtissons, comme a dit Néhémie. Levons-nous et construisons le royaume de Dieu. Revenons à notre texte. J'ai pris la liberté. Je voudrais vraiment prendre la liberté si vous me permettez. Alléluia. Genèse chapitre 13, le verset que nous avons lu, le verset 2 nous dit: Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Abraham était riche, mais Abraham était un homme de Dieu. Ça veut dire par là que la richesse n'est pas incompatible avec le royaume de Dieu. L'argent n'est pas incompatible avec le christianisme. Vous vous rappelez, et vous le savez vous-même, celui qui est venu réclamer le corps du Seigneur Jésus-Christ, c'était Joseph d'Arimathée. Ce n'était pas quelqu'un de pauvre. C'était quelqu'un qui avait des moyens. C'était un homme riche. Abraham était riche, très riche, en troupeaux, en argent et en or. La richesse d'Abraham est caractérisée et comptabilisée par les troupeaux. Lorsque nous lisons le verset 1er jusqu'au verset 7 de Genèse 13, nous voyons premièrement, Abraham avait des troupeaux, il avait des bergers. Un chrétien dans le monde des affaires est caractérisé aussi par un avoir. Il a des biens. Il a peut-être, par la grâce de Dieu, des employés, comme les bergers d'Abraham. Deuxièmement, nous voyons qu'Abraham a investi. Et il n'a pas investi n'importe où. Il a investi dans le lieu que Dieu, là où Dieu le conduisait. Le chrétien dans le monde des affaires est aussi appelé à investir dans un lieu. Notre prospérité ne se trouve pas n'importe où. Notre prospérité et notre bénédiction se trouvent là où Dieu nous a appelés. Dites à votre voisin, là où Dieu nous a appelés. Excusez-moi frère. Je vais encore relever quelque chose que je vois en particulier parmi les Congolais. Parmi les Congolais, puisque je connais le plus les Congolais, j'ai constaté une chose dans le monde des affaires. Ce que les Congolais, c'est une bonne chose, investissent, habitant en Europe, investissent plus dans le Congo, avec tous les risques qu'il y a. Ils investissent là-bas, alors que peut-être Dieu les a appelés ici. Et bien souvent, combien ont perdu des centaines de milliers de francs belges? Combien ont perdu des millions? Parce que là où ils ont peut-être envoyé leurs marchandises, quelqu'un d'autre a géré cela. Peut-être la famille. Et bien sûr, tout a été dilapidé, très mal géré. Et ils ont tout perdu. Et ils disent, mais pourtant j'ai prié Dieu qu'il bénisse mes affaires. Mais Dieu t'a-t-il appelé d'investir au Congo ou il t'a appelé d'investir dans le pays où tu es? Et combien de frères et sœurs ont perdu des millions? J'ai déjà été ici dans mon bureau, quelqu'un qui parlait, qui est pourtant que Dieu a appelé ici, qui est en train, qui peut-être à ce moment-là devait absolument téléphoner au Congo. Et comme par hasard, mon oreille a été distraite, puisqu'il était dans mon bureau. Il était en train de parler à quelqu'un d'autre en disant, tu dois me rendre mes 600 000 francs belges. Je dis, ah! Mais comment est-ce que vous pouvez attraper la personne au cou alors qu'elle est à des milliers de kilomètres? Il suffit qu'elle raccroche, elle fait tout ce qu'elle veut avec l'argent. Dieu nous appelle à investir là où il nous a appelés. Alléluia. Investissons là où Dieu nous appelle. N'investissons pas dans un terrain parce que c'est facile ou parce que nous croyons que cela va marcher. La Bible nous parle d'un homme. Cet homme, c'est Abraham, c'était un homme de foi. Nous devons imiter l'exemple de foi d'Abraham. La Bible nous parle qu'il a marché, non pas selon la vue, mais il a marché selon la foi. Où a-t-il investi? Là où Dieu le conduisait. La parole de Dieu nous dit que Dieu l'appelait à Canaan.
dans le pays de Canaan. C'est là le pays que Dieu lui promettait. La Bible nous dit que la vie d'Abraham, il a passé, après l'appel de Dieu, il a passé dans Canaan. La Bible ne nous dit pas qu'Abraham est retourné en Mésopotamie, où il a envoyé des troupeaux. Je ne sais pas, peut-être il y a un érudit de la Bible ici, s'il vous plaît, corrigez-moi. Est-il écrit quelque part qu'Abraham a envoyé des troupeaux, des animaux, tout le bétail qu'il avait, il a retourné ça en Mésopotamie, dans son pays? Est-ce que quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît, lecteur de la Bible? Mais la Bible nous montre qu'Abraham travaillait là où il était. Il marchait selon le plan que Dieu lui avait donné. Il marchait selon la vision de Dieu. La parole de Dieu nous parle aussi d'un autre homme qui marchait avec Abraham, c'était Lot. Lorsqu'il devait se séparer, Lot a vu le champ de Sodome et de Gomorrhe, la plaine de Sodome et Gomorrhe. Là où il y avait les villes de Sodome et Gomorrhe, toujours au chapitre 13. Et la parole de Dieu nous décrit, au verset 10, ce que Lot voyait de ses yeux. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Regardez ce qu'il est écrit. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Amen. Comme un jardin de l'Éternel. Ça semblait être un endroit florissant où effectivement on pouvait s'investir. Investir, c'est bien parce que, n'oublions pas, Lot était un homme aussi riche. Certainement, je pense. Ça n'engage que moi. Mais je crois aussi que cela marche comme ça. C'est que la bénédiction qui était sur Abraham coulait quand même sur lui aussi. Lot a vu de ses yeux l'endroit. C'était le pays de Sodome et Gomorrhe qui était comme un jardin de l'Éternel. Formidable. Et la Bible dit que c'est ce qu'il a choisi. Il a choisi la plaine du Jourdain. Et Abraham est parti habiter là où Dieu l'avait appelé. Verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa sa tente jusqu'à Sodome. Et la parole de Dieu nous montre, sans le savoir, que le lieu de Sodome et Gomorrhe, Lot ne le savait pas, mais c'était des lieux où le jugement de Dieu allait tomber. Lorsque nous marchons par la foi dans le monde des affaires, nous n'investissons pas où apparemment ça semble marcher. Nous n'investissons pas tout là où de nos yeux nous voyons que ça marche. Mais nous investissons selon l'Esprit de Dieu. Il est arrivé ici en Belgique particulièrement et ici à Liège, à un moment donné que quand il y a eu la libéralisation et particulièrement l'Internet, plusieurs personnes ont investi beaucoup dans les maisons qu'on appelait les cybercafés. Là où il y avait des ordinateurs et les gens pouvaient venir surfer sur Internet là-bas. Et certains ont investi tous leurs biens sans savoir que très peu de temps plus tard, il y aurait une ouverture, une libéralisation totale de l'Internet. Et beaucoup ont été ruinés à cause de cela. C'est très bien d'investir, mais d'investir dans le lieu que Dieu veut. Le lieu d'investissement est très important. Je crois sincèrement, frères et sœurs, que si nous sommes en Belgique, Dieu nous a appelés à investir dans ce pays-ci. Quelqu'un dit Amen. Amen. La troisième chose au niveau d'Abraham, c'est qu'Abraham n'investissait pas simplement dans un lieu précis, le lieu de Dieu. Mais Abraham aussi, c'était un homme qui savait prendre de bonnes décisions. La première décision qu'Abraham devait prendre dans ses relations, c'était une décision de paix. Abraham était un homme de paix. Le monde des affaires est un monde où il y a beaucoup de guerres. On essaye de casser son prochain, et particulièrement parmi les Congolais. On essaie de casser son voisin d'une manière comme d'une autre, soit en répandant de mauvais propos sur lui, soit en décourageant les clients d'aller acheter chez lui. D'une manière comme d'une autre, on essaye de le casser. Et la parole de Dieu nous montre qu'Abraham, qui pourtant était l'oncle de Lot, quand il y a eu des problèmes entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, parce que la contrée était insuffisante,
La parole de Dieu nous dit qu'Abraham a voulu choisir la voie de la paix. Il a dit à Lot, au verset 8 de Genèse 13, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Nous devons, frères et sœurs, excusez-moi, frères, rechercher absolument la paix lorsque nous sommes dans le monde des affaires. Combien c'est triste lorsque quelqu'un a, par exemple, des cabines téléphoniques et que son autre frère aussi a des cabines téléphoniques et que la ville est grande. Combien sont en train de se battre entre frères pour s'arracher les clients, les mêmes clients. Ce même problème se trouve au niveau ecclésiastique, au niveau des églises. Un frère africain ou congolais, puisqu'il y a la majorité des Congolais ici, majorité d'Africains, pardon, il a son autre frère qui est à l'église. Ce qu'il essaie de faire, c'est d'arracher les membres de l'église, de son frère. La parole de Dieu nous appelle à rechercher la paix, le bien-être d'autrui, non pas d'abord notre propre intérêt. La paix doit être cultivée dans le monde des affaires entre frères. Il n'y a-t-il pas cet adage qui dit que l'union fait la force? Si des frères chrétiens dans le monde des affaires sont en paix, et cela nous avons constaté ça par exemple au milieu des Arabes, à la rue du Brabant particulièrement, vous allez constater à Bruxelles donc, c'est que quand vous arrivez dans un magasin et qu'il n'y a pas le produit que vous cherchez, le vendeur va vous envoyer dans un autre magasin de son frère. Même si vous n'achetez pas chez lui. En fait, il paraît que leur organisation, c'est qu'il y a peut-être un ou deux fournisseurs ou plus qui fournit tout le monde. Après ce que j'ai appris. Est-ce que nous pouvons accepter que parmi nous, frères, qu'il y ait 2 ou 3 personnes, des nôtres, qui soient nos fournisseurs? Et que lorsque nous manquons de quelque chose, nous ne puissions pas faire comme dans le monde, on dit non, je ne sais pas où vous renseigner. Que nous puissions dire non, va chez tel frère, à telle adresse, dans tel magasin, il a ce que tu recherches. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Rappelons-nous la définition de chrétien. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, l'amour marche dans l'affaire aussi. Oui, je sais que le monde des affaires actuelles vous dira qu'en affaires, il n'y a pas de sentiments. Mais bibliquement parlant, en affaires, il y a des sentiments. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit clairement, concernant les intérêts, si quelqu'un devient peut-être banquier, concernant les intérêts, si quelqu'un avait pris en gage le vêtement de son frère, il devait rendre le vêtement du frère avant que la nuit ne tombe. Parce qu'il ne pouvait pas accepter que son frère soit dénudé. La parole de Dieu nous appelle même à prêter sans intérêt excessif. L'amour doit faire partie du chrétien, de la vie chrétienne dans les affaires. La paix entre frères. La quatrième chose que l'on voit dans la vie d'Abraham, c'est qu'il y a parfois, toujours dans la prise de décision, la séparation d'avec certains collaborateurs. Lot, vous connaissez bien l'histoire de Lot et d'Abraham. Lorsque la contrée était très grande et qu'il y avait des querelles entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot, était en difficulté, son frère l'a secouru. Abraham l'a secouru. Genèse chapitre 14, verset 16, nous montre comment Abraham a été à la rencontre des différents rois, Kedorlaomer, Arjok et les autres, pour pouvoir combattre ces rois et pour délivrer son neveu Lot qui avait été capturé lorsque
Kedorlaomer et les autres rois sont venus attaquer le pays de Sodome et de Gomorrhe. Il est important, lorsque nous voyons notre frère qui se trouve dans les affaires commencer à sombrer, de ne pas, frères et sœurs, nous réjouir. Frères, pardon, nous réjouir. Mais il est important de pouvoir l'aider et de venir à son secours. Voilà pourquoi les Juifs ont un système particulier. Ils ont une association. Lorsqu'ils voient un de leurs frères juifs commencer à baisser dans le monde des affaires ou en difficulté, l'association se rassemble pour lui donner des conseils, mais si aussi il faut injecter des moyens financiers, de l'argent pour l'aider à se relever, ils le font. Les Juifs ont une particularité, c'est que lorsqu'ils savent qu'un de leurs frères peut s'investir dans le commerce et qu'il arrive par exemple dans une ville et qu'il veut commencer un travail, ils se rassemblent et tous rassemblent de l'argent et ils lui prêtent cet argent. Il dit voilà, prends cet argent, tu vas commencer ton affaire. Il est important aussi que nous chrétiens, nous puissions arriver à monter des associations qui sont là pour aider nos frères qui entrent ou qui sont dans le monde des affaires. Cela fera notre force. Que Dieu nous aide. Frères et sœurs, excusez-moi frère. Ma prière aujourd'hui, c'est que ces réunions que nous avons, je parle en termes terre à terre, comme vous le voyez. Je n'entre pas ici dans l'exégèse. Je n'entre pas ici dans une théologie approfondie. Je prends le temps de la liberté de parler. Mais vous voyez, il est tellement important que nous puissions, en tant que chrétiens, nous lever et marquer cette société. Nous avons parlé, c'est vrai, que le chrétien dans la société actuelle, peut-on marcher sans compromis? Mais avant de pouvoir véritablement marcher sans compromis, il faut d'abord commencer par marcher. Est-ce que nous marchons déjà en tant que chrétiens dans le monde des affaires? Où nous sommes peut-être encore assis ou encore à quatre pattes en train de se rechercher? Est-ce que nous sommes déjà organisés comme il faut? On est une association qui est capable de donner de bons conseils à ceux qui se lèvent dans les affaires, qui est capable de donner de bonnes directives, de pouvoir indiquer les autres vers les sociétés qu'il faut, ou bien vers les produits qu'il faut, ainsi de suite. Il est important qu'en tant que chrétiens, nous puissions nous organiser sous l'impulsion de quelqu'un ou sous l'impulsion d'un groupe. C'est important, ou de personnes. C'est important de nous organiser pour ceux que Dieu a appelés dans les affaires. Genèse 14 nous parle du secours donc des frères dans la difficulté. Deuxièmement, en tant que personne dans les affaires, nous devons apprendre à donner la dîme. La dîme de tout. La dîme de notre bénéfice. Abraham, après avoir combattu contre les rois, il est revenu vainqueur. Il a amené avec lui les différentes richesses. Il a libéré son frère Lot, ses biens, les femmes et le peuple. Il est revenu avec des richesses. Et en revenant de la guerre, le verset 17 à 20 nous parle de la rencontre qu'il a eue avec Melchisedec, roi de Salem, qui était sacrificateur de Dieu très haut. Melchisedec a béni Abraham. Et la Bible nous dit clairement, le verset 20, « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Telles sont les paroles de Melchisedec à Abraham. Et la Bible termine en disant, de ce verset en disant, « Et Abraham lui donna la dîme de tout. » La dîme. La dîme de tout. Ça veut dire que si, dans une affaire, j'arrive à gagner 1 million, je sors 100 000 francs belges. Je donne. C'est bien ça? Non. Oui, mais 1 million, ça me fait 100 000. 100 000 que je donne. J'aimerais poser la question, pasteur. Combien ont déjà vu des frères qui sont venus donner des grosses dîmes d'affaires? Mais vous voyez, frères, si nous voulons que Dieu nous bénisse, nous devons marcher selon ses principes. Nous avons parfois des hommes dans nos églises. Vous les voyez, vous dites non. Vous le voyez, il est impliqué dans les affaires.
Et parfois, il vient même vous dire, voilà, j'ai gagné autant. Et bien souvent, je vais vous dire une chose, le pasteur veut voir aussi, est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il est fidèle à Dieu? Est-ce qu'il peut emmener sa dîme pour soutenir l'œuvre de Dieu? Amen. Soit au pasteur, soit dans l'église. Amen. Béni soit le Seigneur. Abraham donna la dîme de tout. Troisième principe que nous voyons aussi dans le livre de Genèse au chapitre 14 ici, c'est qu'Abraham était un homme sans compromis. Le roi de Sodome, habitué à la vie de Sodome et de Gomorrhe, la vie de compromis, de débauche, d'impureté. Ce roi était le roi de Sodome. Et la Bible nous décrit la ville de Sodome. Le roi influence la vie de la ville. Et la parole de Dieu nous dit, verset 21 jusqu'au verset 24 de Genèse 14, le roi de Sodome a dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Verset 22. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshkol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Amen. Pas de compromis. Je dis ça pourquoi? Parce que frères et sœurs, parmi les chrétiens, j'ai vu combien de chrétiens, et même parfois des hommes dits de Dieu, se sont inclinés face à l'argent, ou accepté n'importe quel compromis face à l'argent. J'ai vu des gens, parce que telle personne avait des moyens financiers, ils ont eu peur de lui dire la vérité concernant une vie ambiguë, parce que tel les soutenait financièrement, tel les aidait dans le logement, tel les aidait dans le voyage. Alors on a accepté des compromis. Abraham dit non, je ne veux pas que tu dises que c'est toi qui m'as enrichi. C'est pourquoi il y a des choses que l'on refuse. Alléluia. Amen. Pour ne pas se souiller. Comme Daniel a dit, je ne veux pas me souiller avec les mets du roi. Je veux garder l'onction sur ma tête. Béni soit le nom de Jésus. Il y a plusieurs principes que l'on pourrait trouver encore dans la vie d'Abraham, des principes que l'on vérifie au niveau du management pour la productivité. Mais ce que Abraham a souhaité aussi au chapitre 17, c'est le chapitre qui parle de l'alliance de Dieu avec Abraham. Dieu avec Abraham, Dieu a demandé la circoncision. Il a fait alliance. Et Abraham, avec tous les gens de sa maison, a décidé de se faire circoncire. Lui et tous les gens qu'il avait achetés à prix d'argent, les mâles. Genèse 17, verset 23 nous dit, Abraham prit Ismaël son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour selon l'ordre que Dieu avait donné. Verset 27, et tous les gens de sa maison, nés de sa maison ou acquis à prix d'argent, des étrangers, furent circoncis avec lui. La circoncision, c'est la marque de l'appartenance au peuple de Dieu, de l'appartenance à Dieu. Nous avons une nouvelle circoncision dans la nouvelle alliance, la circoncision du cœur, ou en quelque sorte la nouvelle naissance. Lorsque Dieu vous donnera la capacité, ou peut-être même que vous dirigez certaines personnes, faisons comme Abraham. Faisons tout pour que par notre exemple, ceux qui travaillent sous notre responsabilité pour nous deviennent aussi des enfants de Dieu. Le monde des affaires, si nous le faisons, ce n'est pas pour enrichir nos poches d'abord. C'est pour que le royaume de Dieu aille de l'avant. Que les âmes soient sauvées. Apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, nous dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez. Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen.
Quelle est la gloire de Dieu dans mes entreprises? Lorsque Dieu va peser ce que j'ai fait avec mon argent en tant qu'homme d'affaires pour que son royaume avance, quels seront les investissements que j'aurai faits dans les cieux? Quelle aura été ma part dans l'avancée de l'œuvre de Dieu sur la terre? Parce que tout l'argent que j'ai sur cette terre reste sur cette terre. Quand je meurs, d'autres en profitent. Mais tout l'argent que j'utilise pour faire avancer le royaume de Dieu, le résultat de cet investissement m'accompagne dans les cieux. La vraie richesse n'est pas évaluée ici-bas sur cette terre. La vraie richesse est évaluée dans les cieux, lorsque nous serons auprès du Seigneur. Amen. Il y a d'autres choses que je souhaiterais dire, mais je voudrais m'arrêter ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. J'ai voulu partager ce matin 7 principes. Dans le chapitre 13, au niveau de la vie d'Abraham, cette chose que la vie qu'Abraham avait pour s'engager dans un monde d'affaires, Abraham avait des biens et des bergers. Deuxièmement, Abraham avait un lieu d'investissement. Dans les affaires, nous devons avoir le lieu que Dieu nous demande d'avoir, le lieu où nous devons investir, le domaine. Troisièmement, les décisions. Et la première décision importante, c'est la paix entre frères. Éviter la concurrence à outrance. Quatrièmement, la séparation des collaborateurs qui pourraient nuire au plan de Dieu dans notre vie. Sixièmement, l'évaluation de notre potentiel. Sixièmement, la stabilité. Nous ne devons pas être de ceux qui commencent une affaire et qui peut-être parce qu'ils ne voient pas réussir tout de suite, ils se déplacent vers une autre. Ou qui embrassent plusieurs choses en même temps. La stabilité et la patience. Septièmement, nous avons parlé de l'offrande à l'Éternel. Adorer Dieu avec mes biens. Genèse 14, nous avons parlé de 3 principes, dont un a été repris. Le premier principe, c'est le secours de mon frère en difficulté. Non pas comme le monde qui assassine ceux qui sont déjà en difficulté, qui surendette pour saigner le maximum possible celui qui est dans d'autres affaires. Deuxièmement, la dîme de tout, le 10e de mon bénéfice, du travail que je fais. Troisièmement, pas de compromis. Pas de compromis par rapport à la loi de Dieu, par rapport à ma relation avec Dieu, pas de compromis avec le monde. Je ne vais pas me laisser corrompre. Et j'aimerais que nous puissions ensemble prier puisque l'heure est écoulée. Ma prière aujourd'hui, et cette prière que nous pouvons faire, d'abord, c'est de prier pour tous ceux qui sont engagés dans le monde des affaires. Abraham a été béni. Nous voulons que Dieu bénisse les hommes. Que Dieu nous bénisse en tant qu'hommes. En or, en argent. Mais la première grande bénédiction que Dieu devrait nous donner et que nous devrions réclamer à Dieu, c'est l'obéissance à ses commandements. L'obéissance à sa parole. Nous voulons prier le Seigneur aussi pour que les hommes qui sont impliqués dans les affaires soient impliqués dans la vie de l'Église pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et que les hommes qui sont impliqués dans le monde des affaires soient des hommes intègres, qui par leur comportement, au travers d'eux, les hommes peuvent se tourner vers Dieu. Et nous savons que le Dieu que nous prions est le Dieu qui bénira nos entreprises. Nous allons proclamer 3 fois que Jésus est Seigneur. Et nous allons prier. Je suis conscient d'une chose, frère. C'est que
je n'ai pas épuisé tout ce qu'il fallait dire. Dans la Bible, il y a énormément de principes. Quand je préparais ce message, je me disais, Seigneur, par où est-ce que je vais commencer? Il y a tellement de principes. Et j'ai voulu voir l'exemple du Père de la foi parce que j'ai considéré que c'est lui qui est notre base, qui est notre modèle aussi, dans les différentes transactions qu'il a eues dans sa vie. Prions le Seigneur tous ensemble en proclamant que Jésus est Seigneur. Prions Dieu ensemble. Prions. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, notre Seigneur et notre Dieu. Dieu le rocher des âges, le Dieu fidèle, le Dieu unique et véritable. Seigneur, je suis conscient que tout ce que j'ai dit en parlant de la vie d'Abraham, grand Dieu de l'univers, n'est qu'une introduction à un long message, un long séminaire, grand Dieu. Seigneur, j'ai parlé de principes, certains principes généraux. Seigneur, mais je suis conscient que ce monde est un monde difficile où nous pouvons véritablement vivre des compromis. Et combien, Seigneur, c'est un monde aussi de rapaces et de loups. Un monde difficile, mais tu n'avais pas placé Abraham dans un monde facile. Et les Saintes Écritures nous montrent Abraham avec des troupeaux, Abraham avec des bergers, Abraham gérant des biens. Seigneur notre Dieu, Abraham gérant des hommes. Ce que nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, ce que tu nous donnes en tant qu'homme, grand Dieu de l'univers, d'être des hommes intègres, des hommes qui obéissent à ta loi, grand Dieu de l'univers, des hommes qui sont impliqués dans ton œuvre. Éternel des armées, c'est ce que je te demande aujourd'hui, en tant qu'homme, des hommes qui vont gérer correctement ce que tu donnes, des hommes qui vont investir, grand Dieu de l'univers, dans les lieux où tu les appelles à investir. Combien de millions ont été perdus parce que les investissements ont été faits dans des lieux que tu n'avais pas bénis, grand Dieu. Éternel, les armées, nous voulons prier aujourd'hui que tu étendes ta main dans nos vies. Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, étends ta main dans nos vies, Seigneur, afin de voir le terrain, le domaine dans lequel tu veux que nous investissions, le lieu dans lequel tu veux que nous investissions, comme Abraham a investi dans le pays de Canaan. Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, je prie d'abord pour l'intégrité des hommes. En tant qu'homme, je prie, Seigneur, pour que tu nous appelles à être des hommes intègres, des hommes marchant dans tes voies, des hommes obéissant à ta parole, des hommes, Seigneur, impliqués dans la vie de l'Église, des hommes qui prennent leurs responsabilités au niveau non seulement spirituel, mais des hommes qui prennent leurs responsabilités au niveau matériel. Grand Dieu de l'univers, je prie, Seigneur, que tu élèves des hommes intègres dans le milieu des affaires, que tu élèves des hommes intègres dans le milieu des affaires, des hommes de paix dans le milieu des affaires, des chrétiens, Seigneur, qui ne seront pas là pour détruire les autres, mais qui seront là, Seigneur, pour avancer le royaume, faire avancer le royaume de Dieu et avancer les entreprises des autres frères et sœurs. Seigneur, manifeste la gloire de ton nom dans nos vies, Seigneur, et que les hommes d'affaires soient impliqués dans la vie de l'Église, pour que nous puissions avoir non seulement une action spirituelle, mais une action sociale concrète et palpable dans la société dans laquelle tu nous appelles à être. Les principes d'affaires chrétiens dans cette société. Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ton règne et ton autorité. Merci, Seigneur. J'aimerais ce matin lancer un appel. Peut-être vous êtes dans le monde des affaires. Vous sentez que Dieu vous a appelé et vous avez pendant plusieurs années fait des mauvais investissements. Parce que le résultat, vous le voyez vous-même. Et vous voulez que le Seigneur vous aide. Je vous prie de bien vouloir vous lever à votre place. Que le Seigneur vous aide dans vos entreprises. Peut-être même vous êtes là, vous avez commencé, vous êtes lancé. Et vous ne savez pas comment faire. Je vous prie de vous lever aussi. Nous allons prier le Seigneur.
Que le Seigneur vous aide à aller de l'avant, qu'il ouvre votre intelligence. Et s'il faut prendre les formations nécessaires pour être plus efficace, faites les formations nécessaires. J'aimerais aussi lancer un appel à tous ceux qui touchent vraiment de l'argent, qui échangent, parce que les affaires, c'est un échange de biens, mais aussi de services. Vous êtes quelqu'un qui gère des hommes, qui gère des services. Vous êtes impliqué dans le monde des affaires, mais vous prenez la décision de vous impliquer en tant qu'homme d'affaires dans la vie de l'Église et de soutenir la vie de l'Église avec vos moyens financiers. Que quand il y a des projets dans l'Église, vous soyez parmi ceux qui savent investir d'abord dans le royaume de Dieu. Je vous prierai aussi de vous lever à votre place. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons prier le Seigneur. Nous voulons demander à Dieu sa main puissante dans tous ceux qui sont impliqués dans les affaires. Pour cela, j'aimerais demander au bishop de venir prier. De prier le Seigneur pour que réellement des hommes se lèvent. Des hommes que Dieu va bénir. Des hommes qui pourront marquer leur époque par l'intégrité, mais aussi par la bénédiction. Comme Abraham a été béni. Comme Abraham a marqué non seulement son temps, mais Abraham a marqué tous les siècles. Et aujourd'hui, il continue à nous marquer. Je voudrais vous demander si vous voulez bien lever vos mains. Vous savez, lever nos mains est un signe de dépendance vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Ces décisions que nous prenons aujourd'hui ne peuvent pas faire longue route si Dieu ne vient nous soutenir. Amen. Vous savez, nous avons besoin que des hommes se lèvent. Oui. Ce que le pasteur a dit là aux États-Unis, dans une simple réunion. Oh Seigneur. Une réunion. Alléluia. Presque 3 millions de dollars sont sortis dans une réunion. C'est incroyable. Seigneur notre Dieu, Oh Alléluia. nous te bénissons ce jour pour l'engagement Oh, de chacun de ces hommes devant toi, ô Dieu. Tu es un Dieu qui nous a appelés du même appel qu'Abraham. oh Alléluia. Parce que tu nous as appelés pour hériter et la foi d'Abraham, mais aussi la bénédiction d'Abraham. Amen. Et nous voyons que la bénédiction d'Abraham était dans sa façon d'organiser ses affaires, de gérer les affaires et de se consacrer à Dieu en même temps en refusant les compromis. Oh, Alléluia. Nous te bénissons parce que tu as fait de lui un homme dans le monde des affaires complet, mais un homme dans sa relation avec Dieu complet, et un homme dans sa libéralité vis-à-vis des choses de Dieu aussi complet. C'est pourquoi nous te prions que tu fasses de chacun de ces hommes des hommes complets dans les affaires. Comme Abraham, j'ordonne aux puissances des ténèbres qui lient ces hommes dans la médiocrité, qui les poussent à faiblir et les conduit à la faillite. Je vous lie au nom de Jésus. Je brise le pouvoir des ténèbres qui conduisent ces hommes à la cupidité, à l'égoïsme dans leurs affaires, au désintéressement du royaume, des affaires du royaume de Dieu. Esprit diabolique, esprit de maman, tu quittes leur esprit au nom de Jésus. Je t'envoie dans les lieux arides. Kaurababaïda Shandabaïkaya. Ribababaïda Sanamarabodo Shina. Irabodo Sora Babaïda Shika.
Rabada Shanda Rabodosora, Ribababa Idoso Kabaida Shana, Marabodosori Veida Shanama, Rabababa Idosora Baida Shana, Mandashira Bodosora, Ribaba Idoshina Maikai, Rida Sana Maikaya, Irabodoshika. Tu es le Dieu de la deuxième chance. Oui, Seigneur. Seigneur, c'est toi, le Dieu du recommencement. Tu as commencé l'appel avec Israël. Lorsqu'Israël n'a pas pu réussir, tu as envoyé enfin ton fils Jésus afin de recommencer et de nous amener tous au salut. Seigneur, tu donnes une deuxième chance à chacun de ces hommes pour recommencer une véritable vie d'affaires avec Dieu, dans les principes du royaume de Dieu, sur les traces et les pas d'Abraham. Oh Seigneur, ne permets pas à Satan de voler quoi que ce soit de ces hommes. Seigneur, donne-nous de nous organiser. Donne à ces hommes de s'organiser en association d'affaires pour se soutenir, pour s'aider, pour être forts. Alléluia. Tu nous as appelés dans un pays riche, dans un pays où les gens entreprennent et réussissent. Seigneur, ouvre l'intelligence. Ouvre l'intelligence de chacun d'eux. Libère la capacité d'imaginer, de concevoir. C'est toi qui as donné la vision à Abraham. Tu lui as ouvert les yeux pour qu'il voie le sable qui était sur la mer, qu'il voie les étoiles et qu'il voit qu'il sera aussi grand. Donne aussi à chacun de ces hommes d'ouvrir les yeux, d'entrevoir des grandes choses, de voir ce qui est grand. Enlève, Seigneur, tout autre esprit de médiocrité au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, tu es le Dieu qui a marché avec les hommes de l'église du pasteur Yonggi Cho en Corée. Nous te prions aussi, Seigneur, que tu donnes cet esprit d'entreprise avec succès aux hommes de l'église de Dieu en Belgique qui sont réunis dans cette rencontre solennelle, en ce jour de prière, en ce jour spécial. Seigneur, tu les as amenés du nord et du sud, de l'est à l'ouest, de la Belgique pour nous réunir en ce lieu. Que tu fasses quelque chose de spécial. Au nom de Jésus, que les murailles tombent. Au nom de Jésus, que les blocages tombent. Au nom de Jésus, que les forteresses tombent. Au nom de Jésus, que les puissants de ténèbres soient bousculés. Au nom de Jésus, que les possibilités soient foulées. Au nom de Jésus, tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. Jésus est 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 Seigneur. Chikababa idosona. Marabodo shona. Marabodo sona. Ribababa idosona. Marabodo shona. Ribada sana. Rabada shana. Que ces hommes soient les hommes. Que ces hommes soient vraiment les hommes. Donne-leur la santé physique. Donne-leur la santé. Donne-leur la santé spirituelle et mentale. Donne-leur la force. Donne à chacun la détermination. Corrige ce que tu as corrigé et refais toutes choses à nouveau. Nous les consacrons maintenant à toi. Seigneur, que lorsqu'ils sortiront de ces lieux, qu'ils puissent partir avec un nouvel engagement et une nouvelle détermination. Nous les consacrons à toi et nous demandons ta grâce et ta bénédiction de les couvrir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. J'ai dans mon bureau, je crois que je l'amènerai tout à l'heure, et ça c'est juste un dernier mot. Un fascicule, comme un genre de petit bottin, page jaune, fait par les chrétiens des États-Unis, avec toutes les affaires des chrétiens. Nous pouvons aussi, en tant qu'Église de Dieu, faire
Pourquoi pas un magazine qui reprend toutes les affaires des enfants de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur tous ensemble? Amen. Poussons encore des cris de joie et de victoire à l'honneur de celui qui nous a accordé la victoire. Gloire, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Amen. Gloire. Sans tarder, j'invite le coordinateur pour notre pause. Il va nous donner les directives pour la pause que nous allons prendre tout à l'heure. Alléluia. Amen. Nous avions promis de présenter les différentes délégations qui étaient ici aux heures de midi. Nous allons le faire très rapidement maintenant que nous pensons que tout le monde est dans la salle. Nous allons les saluer tour à tour. Nous commencerons par la délégation de... Et ceci par ordre alphabétique des villes. Hein. Donc il n'y a pas de préférence là-dedans. La délégation de Nouvelle-Jérusalem d'Anvers avec le pasteur Chimbombo en tête. Levez-vous, nous allons vous saluer. L'Arche de l'Éternel d'Anvers, avec le pasteur Yalé qui s'est excusé, mais que la délégation veut bien se mettre debout, on va la saluer aussi. La Nouvelle Jérusalem de Bruxelles, avec le bishop, que vous connaissez tous, on va vous saluer aussi. Mettez-vous debout. L'église italienne de Bruxelles avec le pasteur Luboya. Le Rocher avec le pasteur Chitengue, Laurent. La Nouvelle Jérusalem de Charleroi avec le pasteur Lelo que je n'ai pas aperçu. La Nouvelle Jérusalem d'Épigny-Fleurus avec le pasteur Eric qui serait en congé avec sa famille, mais que la délégation de Épigny et Fleurus veut bien se mettre debout pour qu'on la salue. Ils ne sont pas là? Il y avait 6 personnes qui avaient promis de venir, je pense. C'est bien ça? Ok. La nouvelle, l'église de Gilly avec le pasteur Sendoué. Personne. La Nouvelle Jérusalem de Louvain avec le pasteur Nkolo. Louvain. La Nouvelle Jérusalem de la Louvière avec le pasteur Fataki. La Nouvelle Jérusalem de Marchand-Famène avec le pasteur Liongue. Je ne les ai pas aperçus. Ils ne sont pas là. Dommage. La Nouvelle Jérusalem de Mons avec le pasteur Nkolo, encore une fois. Namur, la Nouvelle Jérusalem de Namur. Merci frère. Merci frère. Alors, nous avons réservé en fin de liste les 2 églises. C'est celles-là qui nous ont accueillis en ces lieux, qui ont préparé notre accueil, qui nous ont mis dans une situation telle que nous la vivons confortable. Nous allons saluer tour à tour la Nouvelle Jérusalem de Gemep et Grasse-Sologne avec le pasteur Fouamba.
la Nouvelle Jérusalem de Liège avec le pasteur Chitea. Nos amis de Gemep et Grasse-Ologne et les amis de Liège méritent beaucoup plus d'applaudissements que ça. Le mérite, le confort dans lequel nous nous trouvons, mérite qu'on les félicite. Nous allons faire un break maintenant pour quelques 40 minutes à peu près, une pause café, et ensuite nous nous retrouverons dans les lieux ici à 13h pour continuer la suite. Merci. Une seconde, s'il vous plaît.